il souffre beaucoup, M. Mélenchon notamment, hein, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez, hein? Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques étaient malhonnêtes? C'est vous. Et c'est vous. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui elle est, celle-là? On ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? L'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Vous-même, dans votre programme, deuxième point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Ça y est, Marine Le Pen a été condamnée hier. C'est un coup de tonnerre comme seul le vaudeville sait en faire. Un parti qui lave plus blanc que blanc est condamné pour avoir détourné près de 4 millions d'euros en fonds publics. Et pour vous situer la somme, ça permet de payer quelqu'un au SMIC pendant presque 180 ans. Bref, c'est d'une gravité considérable. Elle a organisé, à la suite de son père, en toute connaissance de cause, un système de détournement de fonds publics européens au profit du Front National. Ce dernier a ainsi bénéficié de travailleurs gratuits, payés directement par le Parlement européen, qui pensait payer des assistants parlementaires pour les eurodéputés du FN. Ce sont ainsi des proches de Marine Le Pen qui ont été payés grassement par le Parlement européen, comme sa sœur Yann Le Pen ou Julien Audoul. Cette affaire a des ramifications pénales, juridiques, politiques et morales très complexes. Et c'est ce qu'on va essayer de démêler dans ce numéro spécial de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision a été très longue à lire. Plus de 2 heures de lecture. On reviendra ainsi d'abord sur sa signification pénale, on verra ensuite les conséquences politiques que cette condamnation pourrait avoir, et enfin, on verra les réactions à cette décision qui révèle pour l'essentiel une caste politique soudée par ses intérêts corporatistes. Lundi 31 mars 2025, Marine Le Pen a donc été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende et à l'inéligibilité pour 5 ans. Elle est d'ailleurs partie en catastrophe, alors que le verdict était en train d'être lu, laissant les journalistes sur le carreau. Posture à mort, côté son. Le parti, lui, a été condamné à la restitution intégrale des fonds détournés, aux alentours des 4 millions, ainsi qu'à une amende de 2 millions d'euros, dont un seul ferme. Les conséquences concrètes de la peine de Marine Le Pen sont encore incertaines, et il y a fort à parier que sa peine de prison ne se fera pas en prison. Comble de l'ironie, c'est le soi-disant laxisme judiciaire qui lui bénéficiera, car Marine Le Pen purgera sa peine en bracelet électronique, dont le dispositif d'application devra être décidé par un juge spécial, le juge d'application des peines, ou JAP. Le point névralgique de cette condamnation, c'est l'inéligibilité, souvent associée à la condamnation à mort politique. Concrètement, cette peine interdit à Marine Le Pen de se présenter à une fonction élective. Elle ne pourra se présenter ni aux prochaines législatives, ni aux présidentielles. Depuis 2016 et la loi dite Sapin 2, cette peine est devenue obligatoire. En effet, jusque-là, cette peine était facultative et laissée à la libre appréciation du tribunal. Mais les juges n'appliquaient que rarissimement cette peine, tant et si bien que le législateur a changé la loi, la rendant quasi automatique pour les atteintes à la probité, comme l'indique l'article 131-26-2 du Code pénal. Une autre conséquence assez peu commentée par les médias est que l'inéligibilité entraîne automatiquement l'interdiction d'exercer une fonction publique, comme l'indique l'article 131-26 du Code pénal. Pour certains commentateurs, il serait évident que cette exclusion ne s'appliquerait pas aux ministres, mais uniquement aux fonctionnaires. Ainsi, Marine Le Pen pourrait tenter l'approche Poutine, faire élire Bardella ou un ou une autre, et récupérer Matignon. Cette interprétation n'est cependant pas très crédible. Si on prive quelqu'un du droit de devenir enseignant, policier, maire, député ou préfet, c'est parce qu'on veut l'interdire d'exercer une autorité publique, quelle qu'elle soit. On ne voit pas comment on pourrait laisser cette personne devenir ministre. Mais surtout, comme d'habitude avec les discours médiatiques, ce sont des analyses purement intellectuelles. Ce sera à un tribunal de trancher cette question si jamais la situation se présente. Ainsi, Marine Le Pen pourrait être privée de Matignon. Et cette question est d'autant plus sensible qu'elle sera exécutée à titre provisoire. En effet, en droit pénal, l'appel est normalement suspensif, sauf si l'exécution à titre provisoire a été exigée par le tribunal. Pour la justifier, le tribunal s'est essentiellement appuyé sur 2 arguments: la gravité des infractions commises et l'intérêt public protégé. Le tribunal a ainsi relevé que Louis Alliot ne devait pas voir son inéligibilité appliquée immédiatement.
Les sommes détournées étaient relativement faibles et de courte durée. Ainsi, le tribunal a voulu conserver une proportionnalité à la peine infligée. Les faits reprochés à Marine Le Pen étaient surtout d'avoir organisé ce détournement, d'avoir été la donneuse d'ordre. Comme dans les procès pour la criminalité organisée, c'est toujours le chef qui prend le plus. Mais l'argument le plus puissant concerne l'intérêt public que la loi protège, la probité des élus et ainsi de moraliser la vie publique. Cela suppose nécessairement d'empêcher les personnes qui ne sont pas honnêtes de participer à cette dernière. C'est donc une conclusion assez logique. Si jugé malhonnête et condamné, pas éligible. Plusieurs raisons fondamentales s'attachent à cet impératif. Si les élus peuvent détourner, voler et frauder sans conséquences réelles pour leur carrière, alors ils ne manqueront pas de recommencer. Jadis, Marine Le Pen défendait cette justice implacable et pensait même que le peuple se saisirait d'un pareil scandale pour faire le ménage. Je pense qu'il va se saisir de cette occasion, le peuple français, de cette opportunité pour dire très clairement ce qu'il pense de cette accumulation. Parce qu'enfin, écoutez, quand on voit la liste de tous les responsables politiques qui sont condamnés, qui ont été condamnés et qui sont aujourd'hui à des postes de très haute responsabilité, mais je veux dire, on rêve. Mais oui, c'est délirant. Surtout, le tribunal a estimé que le plus grand danger serait qu'une personne condamnée pour des faits graves d'atteinte à la probité puisse se présenter à l'élection présidentielle. Cette possibilité serait désastreuse pour la qualité de notre vie démocratique. Avoir une présidente reconnue coupable de détournement de fonds publics efface et démantèle tous les efforts de moralisation de la vie publique. Et la recomposition politique que ces décisions imposent est immense. Marine Le Pen durablement écartée de la vie politique, ça veut dire quoi politiquement ? Tout d'abord, ça veut dire qu'elle ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles de 2027. Ce vide va rapidement se transformer en opportunité. Si elle ne pourra pas se présenter, ses idées, elles, resteront toujours là. Rien que dans la nébuleuse d'extrême droite, les candidats pullulent. Bardella ? Pourquoi pas, il est très populaire. Marion Maréchal Le Pen ? Pourquoi pas non plus ? Après avoir trahi Éric Zemmour pour soutenir son ancien parti, la petite fille de Jean-Marie, nièce de Marine, refait surface. Les candidatures internes au RN sont nombreuses et c'est sans compter ce qui se passe derrière les portes closes. À droite aussi, cette éviction est une aubaine. Trop vert et inexpérimenté, Jordan Bardella se ferait bouffer tout cru par un Wauquiez ou un Retailleau. En tous les cas, c'est ce qu'ils peuvent espérer. Bref, le leadership de la droite dure va vraiment être remis en jeu. Et la posture du très droitier Retailleau, particulièrement apprécié des militants RN, n'en sera que confortée. Dans cette bataille fratricide, Marine Le Pen restera, malgré tout, la candidate de cœur de ses électeurs. Elle ne pourra pas être elle-même élue, mais elle garde un puissant pouvoir de nuisance ou au contraire de soutien. Il reste à voir encore comment le groupe RN va envisager cette nouvelle situation à l'Assemblée nationale. En effet, le mandat de députée de Marine Le Pen n'est pas remis en cause par cette condamnation. Elle restera députée et présidente du groupe à l'Assemblée nationale jusqu'à l'épuisement de ses voies de recours, ou jusqu'à la prochaine dissolution. En effet, si elle peut conserver son mandat actuel, elle serait empêchée de se présenter aux prochaines élections législatives. Le positionnement stratégique du RN pourrait alors changer. Comme on l'avait montré lors d'une précédente vidéo, le RN avait adopté une position offensive sur les revirements de Bayrou à propos des retraites. Or, une nouvelle censure aggraverait la crise que traverse notre système politique et pourrait encourager Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Cette nouvelle élection priverait Marine Le Pen de son dernier mandat électif, la mettant littéralement au banc de la vie démocratique française. Les députés RN seront confrontés à cette épée de Damoclès à chaque fois qu'ils voudront s'opposer au gouvernement. Or, on s'en souvient, c'est le sentiment chez les militants d'un manque de fermeté dans l'opposition du RN qui avait poussé ce dernier à chercher la censure de Barnier. Ainsi, le paradoxe pour le RN est total. Continuer à être dans l'opposition à Macron, mais risquer de perdre sa chef ? Ou collaborer davantage avec les macronistes pour s'éviter de perdre leur tête ? Et le dilemme n'est pas moindre pour les macronistes. Si Marine Le Pen n'est plus éligible, contre qui seront-ils les remparts ? Les idées de Retailleau, de Ciotti et de Bardella sont globalement les mêmes. Les macronistes feront-ils barrage à un candidat de leur propre camp ? Non. La stratégie macroniste était efficace parce qu'elle était simple. Le face-à-face Macron-Le Pen. Si Le Pen part, les macronistes sont dans la mouise. De cette décomposition politique, c'est paradoxalement le PS qui pourrait le plus avoir à y gagner. Les macronistes, tenus par leur alliance avec les LR, ne pourront pas résister à la droitisation du mouvement par les Retailleau et compagnie. Gérald Darmanin l'anticipe déjà. Cette droitisation du camp macroniste ouvre des opportunités à son aile gauche, avec de très gros guillemets, qui pourra être tenté de séduire le PS pour ressusciter la social-démocratie hollandiste. La situation actuelle est devenue très compliquée, à cause de la dissolution incompréhensible de juin dernier et à cause de la dépendance du RN à sa figure tutélaire. Ces opportunités nouvelles obligent les politiques à faire des choix inédits. Et c'est Victor, mon co-auteur sur Dissolution, qui va vous en parler dans la troisième partie.
Bonjour à toutes et à tous. La défense publique de Marine Le Pen et de ses proches était attendue et fut sans surprise. En revanche, les réactions des autres partis politiques ont été plus surprenantes et même révélatrices. Lundi soir, comme François Fillon et Nicolas Sarkozy avant elle, Marine Le Pen est allée se défendre au JT de TF1. Elle a gardé sa rhétorique assez classique des derniers mois. Afin de préserver la santé mentale de celles et ceux allergiques à l'hypocrisie politique, on a mis des images apaisantes par-dessus ces élucubrations. La présidente dit « Je vais rendre votre inéligibilité immédiate ». Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dit « Je vais vous rendre inéligible tout de suite et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élue présidente de la République ». Mais si ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est. La motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Rendez-vous compte le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit. En résumé, ouin ouin les juges qui sont méchants, ouin ouin. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Boulot, que ce soir, il y a des millions de Français qui sont indignés, mais indignés à un point inimaginable en voyant qu'en France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. Cette accusation est très classique pour les partis populistes. Se présenter en représentant du peuple et fustiger toute action judiciaire contre eux en tentative de bâillonnement par l'élite. Alors déjà, l'élite, c'est eux. Vous, dans votre canapé, vous ne pouvez pas détourner 4 millions d'euros. Et si vous le pouvez, c'est que vous faites partie de l'élite. Mais en plus, l'accusation n'est pas crédible. Prenons l'exemple de la Turquie. Là-bas, les dossiers sont souvent bidons et instruits à la dernière minute avant les élections. Ainsi, le principal opposant à Erdogan, Ekrem İmamoğlu, a été poursuivi puis condamné pour avoir été irrespectueux contre des responsables turcs. Voilà à quoi ressemble la répression politique. Être condamné et empêché pour avoir dit du mal du président. Marine Le Pen, elle est condamnée et empêchée pour avoir détourné des millions d'euros, ce qu'elle a fait. Une fois passée cette accusation manifestement excessive et ridicule, elle a avancé des arguments intéressants, repris en chœur par une partie des élus. En procédant de la sorte, les juges auraient privé les Français de leur choix. Bref, ce serait de l'interférence électorale. C'est un argument qui a beaucoup été repris par d'autres responsables politiques, allant de Laurent Wauquiez à Jean-Luc Mélenchon. En suivant cet argumentaire, condamner une personne politique pour une infraction, grave qui plus est, ce serait faire de l'interférence politique. Je pense que les juges se sont trompés. Je pense même qu'ils ont, encore une fois, fait fi, en réalité, de toutes les explications qui ont pu être données, car dès les premières heures, je vais vous dire, de ce procès, j'avais compris que nous serions jugés de manière particulièrement partiale. Je ne pensais pas que les magistrats iraient à ce point à l'encontre de notre processus démocratique et s'ingéreraient ainsi dans le choix des Français. Cet argument est extrêmement dangereux parce qu'il présente la probité politique comme étant opposée aux intérêts du peuple et les juges comme des censeurs. Le général de Gaulle, qui est quand même le père de la Constitution, disait que la Cour suprême, c'est le peuple. La Cour suprême, c'est le peuple. Et le Conseil constitutionnel. Aucun juge ne peut décider d'interférer dans une élection aussi importante que l'élection présidentielle, de surcroît en violant l'état de droit. Mais les politiques ne sont pas neutres dans cette affaire. On pense évidemment à l'intérêt qu'ils ont dans ces histoires. Les LR sont encore secoués par les affaires Sarkozy qui n'en finissent pas de les miner. Jean-Luc Mélenchon ainsi que la France insoumise, de leur côté, restent sous le coup d'enquêtes très similaires à celles du RN. Pour des sommes bien moins importantes, on parlerait seulement de quelques centaines de milliers d'euros. Sur le fond, en revanche, cette accusation est extrêmement problématique. On est à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Ça veut dire quoi ? Qu'au fond, on ne pourrait jamais condamner un politique juste parce qu'un jour il pourrait éventuellement se présenter à une élection ? Cette attitude montre surtout le désintérêt de ceux qui l'adoptent pour la probité. On a bien vu que quand elle n'était pas sanctionnée, elle fleurissait.
C'est ainsi que ce parti a détourné des millions pendant des années avant que l'affaire ne sorte. Et là, subitement, quand elle est sortie, tout s'est arrêté comme par magie. L'effet dissuasif a fonctionné. Mais surtout, cette lecture impose au jugement un biais politique. Je considère, encore une fois, que ce procès qui nous a été fait par des adversaires politiques et qui est fondé sur des arguments qui ne tiennent pas la route. Ainsi, de son côté, Jean-Luc Mélenchon estime, lui, que, je cite, « la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple », fin de citation. Parce que, souligne un communiqué de LFI, on ne devrait pas, ouvrez les guillemets, utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement national. Alors, il faut le dire, non. La condamnation de Marine Le Pen n'a rien à voir avec ses idées et les juges ne cherchent pas à se débarrasser du Rassemblement national. Point barre. Imposer cette lecture, c'est remettre en cause un principe essentiel de notre système démocratique, la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Alors, on va pas vous dire que les magistrats sont parfaits, hein. Le premier syndicat de magistrats en France, l'Union syndicale des magistrats, soutient très fermement la proposition de loi contre le narcotrafic. Dans une récente vidéo, on a montré les dérives que contenait cette loi. Mais si des hommes et des femmes politiques ne sont pas d'accord avec ce que font les juges, qu'ils changent la loi. En confondant toutes ces questions, on tombe dans le panneau de la stratégie de l'extrême droite, somme toute très classique. La grande confusion. Comme par hasard, toute l'opposition se fait reprocher la même chose. M. Bayrou, qui était à l'époque dans l'opposition, nous-mêmes, qui sommes dans l'opposition, et M. Mélenchon, qui était dans l'opposition. Décidément, il ne fait pas bon être dans l'opposition dans notre pays, semble-t-il. En présentant cette décision comme une attaque politiquement motivée, l'extrême droite cherche, comme d'habitude, à flouter les lignes de notre système démocratique à son avantage. Comme pour Trump, toutes les décisions défavorables seraient des cabales contre le parti visant à l'empêcher d'arriver au pouvoir. Dans cette vision du monde, l'extrême droite révèle sa propre façon de concevoir la justice. Une machine à la botte de leur projet politique. La justice ne serait plus là pour rendre des décisions impartiales et indépendantes en appliquant la loi, mais pour exécuter les ordres du parti d'extrême droite, servir leurs amis et poursuivre leurs ennemis. Pour eux, appliquer la loi quand elle leur est défavorable, ce serait de l'instrumentalisation. Autrement dit, la loi ne devrait être appliquée que quand elle leur est favorable. C'est QFD. Le danger, il est là. L'instrumentalisation, elle est là. Et c'est ce que disait le dictateur brésilien Getúlio Vargas. Pour mes amis, tout. Pour mes ennemis, la loi. Alexis Kohler, ancien secrétaire général de l'Élysée, refuse de se rendre aux convocations d'une commission d'enquête sans être trop inquiété. Aurore Berger, qui aurait menti sous serment devant une commission d'enquête à propos de ses liens avec le lobby des crèches privées, est malgré tout ministre à nouveau. Bref, la probité n'étouffe pas notre classe politique. Et c'est un problème immense. Il n'est pas question de dire ici « tous pourris » pour justifier de se désintéresser de la politique. Bien au contraire, le manque de réaction politique à ces atteintes à la probité, c'est ça qui fait que la classe politique continue à être perçue comme corrompue et malhonnête par les Français. L'électrochoc que cette condamnation a provoqué en est le témoin. Tout le monde savait que l'épreuve contre Marine Le Pen était accablante, mais personne ne pouvait ou ne voulait croire qu'elle serait condamnée. Autrement dit, l'idée d'impunité régnait en maître et cette condamnation l'a fait voler en éclats. C'est pas la condamnation en tant que telle qui oui, bien sûr. Parce que tout le monde s'accorde à dire que les règles n'ont pas été respectées. Qu'il y ait une condamnation, c'est quelque chose de logique. Je veux dire, même au sein du Rassemblement national, on reconnaît en off que oui, effectivement, la condamnation, elle était attendue et quelque part, elle est logique. Alors, Marine Le Pen pourra se tortiller dans tous les sens, tordre et torturer dans tous les sens les notions d'état de droit et de démocratie. Il n'empêche qu'elle n'est pas au-dessus des lois. On se souvient de la très juste interpellation de Philippe Poutou en 2017. Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refuse d'aller aux convocations policières. Ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Et c'est ce qui est fondamental ici.
En République, je cite, « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse », nous rappelle l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'égalité devant la loi, c'est le minimum du minimum de la démocratie. Faire de la politique ne devrait pas donner d'immunité ou de traitement de faveur, mais commander l'exemplarité. Voilà pour cette fois. Vous retrouverez très vite un nouvel épisode de Dissolution. Il sera toujours écrit en grande partie par Victor, mon co-auteur depuis le début, et celui-ci en assurera la présentation dans les semaines à venir. Je lui laisse donc le mot de la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et si vous le pouvez, de faire un don ou de vous abonner sur blast-info.fr. Dernier point, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, il reste 98 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on vous laisse avec cette citation inspirante. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Blaise Pascal. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste.